Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, vous allez voir, on va faire une création qui sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'on va utiliser des médias qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Vous allez voir, je vous dis que ça. Pour ce faire, je vais vous mettre le lien du site sur lequel j'ai téléchargé un Digistamp. Alors qu'est-ce qu'un Digistamp? Tout simplement, c'est un tampon dématérialisé. Et donc je vous ai mis le lien, si vous aussi vous voulez faire la même création, je vous ai mis donc ce lien sous la vidéo comme d'habitude dans la barre d'information. Une fois qu'on arrive donc sur le site qui propose ce Digistamp qui est gratuit, vous en avez sur internet des gratuits et des payants, et vous en avez des gratuits qui sont très très beaux comme celui que je viens de trouver. Donc il vous suffit en fait de cliquer droit sur l'image et vous pouvez l'enregistrer sous si vous voulez vous en servir à un autre moment, et sinon, eh bien tout simplement, vous allez voir qu'on n'a pas vraiment besoin de logiciel très compliqué, on va simplement utiliser un logiciel de traitement de texte, et donc on va venir copier-coller notre Digistamp. N'hésitez pas à me dire si vous avez un petit peu de mal avec tout ça et si vous désirez que je vous fasse un tutoriel qui ne traite que de ça. Donc dans notre logiciel Word, par exemple, là c'est celui que j'ai utilisé, qui n'est pas du tout vraiment fait, qui n'est pas du tout fait pour ce genre de choses, mais vous allez voir qu'on peut quand même arriver à nos fins avec ça. Donc on va positionner notre tampon et puis venir le remettre à l'endroit où on veut. Donc moi ce que je voulais faire en fait, c'est l'imprimer sur un papier, en fait sur le format paysage, c'est-à-dire sur le format où vous tourneriez votre feuille, donc elle ne serait pas au format portrait mais au format paysage, parce que j'avais en tête en fait de pouvoir imprimer donc mon tampon digital et ensuite me servir de la feuille sur laquelle j'avais imprimé pour pouvoir en faire directement ma carte. Mais à la fin je vais changer d'avis, mais tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en fait on peut utiliser, et je viens de me rendre compte au bout de tant d'années, qu'on peut aussi venir faire imprimer notre tampon digital sur du papier craft. Tout simplement. Voilà, moi je m'enquiquinais à trouver le tampon que je voulais absolument utiliser pour l'utiliser sur du papier craft, puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on obtient des résultats différents selon le média sur lequel on va travailler. Donc si on utilise du papier blanc, du papier craft, du papier noir, etc. Et donc là, j'avais envie d'utiliser donc du papier craft, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas de mettre ça dans mon imprimante? Et c'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner quelques détails par la suite, des détails très importants justement si vous voulez faire un petit peu comme moi. Et vous allez voir qu'on obtient des résultats vraiment merveilleux. Oui, en toute simplicité, tout simplement en utilisant du matériel vraiment de base, puisque comme je viens de vous les montrer à l'écran, et encore une fois, je vais utiliser mes Bic Tropic Colors, qui sont donc des crayons de couleur qu'on peut trouver tout simplement en grande surface pour un prix vraiment dérisoire par rapport à leur pigmentation. Vraiment, ce sont des crayons que je vous recommande. Ce sont vraiment des choses qu'il faut avoir dans son matériel. Je vous en ai déjà parlé, vous les avez vus très très souvent dans mes vidéos. Et pourquoi? Parce que en fait, je trouve que pour l'investissement, ça vaut vraiment le coup. Je vais vous expliquer rapidement comment je vais utiliser ces crayons pour les personnes qui viendraient d'arriver, donc les nouveaux abonnés que je salue au passage. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous encourage grandement à le faire, parce que je pense que cette chaîne est vraiment dédiée au partage et à l'apprentissage. Donc je pense que, en plus, étant donné que ça vous coûte rien du tout de vous abonner, et puis si après ça ne vous plaît pas, eh bien libre à vous de vous désabonner. Mais je trouve quand même que quand on trouve des chaînes où on apprend des choses, c'est quand même intéressant de s'abonner, ça aide le créateur, et puis vous, ça va vous aider également à être prévenu chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vais revenir sur la technique que j'utilise très très souvent, et mes abonnés, ceux qui sont là depuis un petit moment, vont reconnaître bien entendu la technique que j'utilise. J'ai posé en premier lieu une des deux couleurs bleues qui figurent dans la pochette des Bic Tropic Colors 2. Donc on a un bleu clair et un bleu un petit peu plus foncé.
Donc j'ai commencé par venir faire une sorte d'aplat, c'est-à-dire que j'ai placé la couleur, une seule couleur, donc de façon à peu près uniforme sur l'intégralité de la surface que je voulais coloriser. Je vais venir avec cette couleur un petit peu plus foncée rajouter mes ombres entre guillemets. Voilà, on va avoir de cette façon un certain camailleux dans cette couleur et c'est très très intéressant. Et là, en fait, ce que je vous conseille d'avoir, malheureusement, c'est pas dans le paquet de crayons de couleur de la marque que je viens de vous citer, mais ce que je vous conseille d'avoir, si vous voulez avoir un petit peu des résultats similaires aux miens, c'est d'avoir un crayon blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous permettre d'avoir des zones de lumière, de venir vraiment souligner et intensifier vraiment au maximum les zones de lumière, et c'est encore plus valable sur du craft. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai choisi de vous montrer une création que j'aurais faite justement sur du papier craft parce que, eh bien, on n'a pas une base blanche. Et donc justement, si on vient mettre du blanc alors qu'on ne part pas d'une base blanche, eh bien, vous avez bien compris que ce blanc va ressortir encore plus. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre gamme de couleurs, bien que le blanc ne soit pas une couleur, on est bien d'accord, mais c'est vraiment quelque chose à posséder parce que ça va encore étendre les possibilités que vous pourrez déjà avoir tout simplement avec des crayons qui sont vraiment d'entrée de gamme, on va dire, hein, par rapport à leur prix, et qu'on peut trouver un petit peu partout. Pendant que je suis en train de papoter, donc je vais vous montrer encore une fois comment je vais mettre en couleur, même si j'ai beaucoup accéléré le processus, parce que je ne vais pas vous cacher que j'ai mis beaucoup de temps à obtenir les résultats que vous verrez à la toute fin de cette vidéo, et franchement, ça vaut le coup. Il y a vraiment des moments où il faut vous dire qu'il va falloir passer du temps pour avoir vraiment de super résultats. Et là, eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé. En partant, je me disais, je sais que je vais passer du temps, j'ai du temps à y accorder parce que c'est du temps de plaisir pour moi. Quand je fais une colorisation, c'est du temps que je prends pour moi et puis que je prends également pour vous, puisque la plupart du temps, je vais filmer ce que je fais pour vous en faire un tuto. Et d'ailleurs, j'espère que ça vous plaît. Et donc, eh bien, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et également beaucoup de plaisir à vous expliquer la technique. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un crayon d'une autre boîte. Ce sont des crayons qu'on trouvait chez Action passé un temps, mais vous pouvez quand même continuer de trouver ce genre de couleurs chères que je vous conseille également de posséder dans toutes les couleurs que vous avez, puisque si vous êtes adepte comme moi de la colorisation de personnages, eh bien vous allez être amené quand même à un moment ou à un autre à devoir utiliser la couleur chair. Si vous n'avez pas cette couleur chair, alors là, pas de panique, vous pouvez très bien utiliser une couleur orangée, mais il faudra vraiment retenir la pression que vous mettrez sur votre crayon, puisque plus on appuie, et plus en fait on met de pigments sur notre colorisation, et plus la couleur va être intense. Ici, pour avoir vraiment une couleur chair, il faut partir donc soit d'un rose orangé, voilà, une couleur un petit peu corail, une couleur saumonée, et donc d'avoir la main vraiment très légère hein, pour vraiment mettre le minimum de pigments sur votre feuille. Et quitte à revenir après, comme je le dis souvent, et ça c'est quelque chose qui est très connu des personnes qui utilisent les crayons de couleur, il vaut mieux avoir à revenir et remettre de la couleur, remettre des pigments parce qu'il en manque, que devoir venir en enlever parce qu'avec une gomme ou autre, eh bien, c'est pas toujours très facile. Donc pensez bien à garder la main vraiment très légère sur la première couche que vous allez passer. Et ensuite, si vous voulez intensifier un petit peu comme je l'ai fait, si vous voulez reproduire la même technique pour avoir quand même une peau un petit peu hâlée, si on veut, mais surtout si vous voulez souligner les ombrages que peuvent créer par exemple des mèches de cheveux ou tout autre élément qui pourrait venir être près de la peau, il faut donc utiliser, enfin il faut, moi j'utilise personnellement, après les autres font ce qu'ils veulent, mais moi j'utilise donc une couleur un petit peu plus foncée. C'est pour ça que dans la palette de couleurs de chez Bic, j'ai utilisé cette couleur orangée et ensuite j'ai mixé les deux, donc cette couleur chair et la couleur orangée pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'un petit peu plus diffus et de faire en sorte de venir fondre mes ombres. Pendant que je papote, décidément je papote beaucoup, mais oui, il faut quand même que je vous explique certaines choses, j'ai continué ma colorisation
et je pense que vous avez pu voir que j'ai utilisé donc d'autres couleurs et spécialement le fait que je souligne le fait que je suis partie vraiment avec une pression très faible sur ma colorisation, parce que je sais que même si le papier craft est différent du papier blanc, on va quand même avoir des résultats qui peuvent être assez puissants, surtout si vous utilisez des crayons un petit peu gras comme c'est le cas avec les Tropic Colors. Encore une fois, je ne vous saurais trop vous conseiller d'y aller vraiment avec la main légère, quitte à revenir un petit peu dessus. J'ai essayé aussi de vous montrer comment j'utilise les ombres, c'est-à-dire que je vous ai montré un petit peu les endroits où justement j'ai eu la main légère. C'est ces endroits-là en fait que je voulais qu'ils restent un petit peu clairs, on va dire, et pour mettre un petit peu plus d'intensité, évidemment, il suffit d'appuyer sur son crayon. Donc par exemple, la zone des cheveux derrière la couronne de mon petit personnage, et bien là je me suis permise de venir intensifier tout ça, puisque dans mon imaginaire, et puis je pense que dans l'imaginaire de tout le monde, si vous utilisez ce tampon digital, ce Digistamp, je voulais vraiment que la lumière ne provienne que de sa baguette magique, enfin sa petite baguette avec sa petite étoile, et vraiment j'ai voulu symboliser tout ça, et là je me suis beaucoup appuyée sur le crayon de couleur jaune, puisque c'est la couleur que j'ai voulu donner donc à cette baguette magique entre guillemets, et donc j'ai travaillé mes couleurs avec cette technique, et j'aime énormément le résultat. Après, je n'ai pas pu m'empêcher non plus de venir rajouter un petit peu des touches de lumière un petit peu partout. Alors pour ça, j'ai sorti évidemment mon Sakura Gel Pen, donc le Jelly Roll. Je vous mets encore une fois, ne soyez pas inquiets, vous allez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé, du moins tout celui que j'ai pu retrouver. Vous allez le retrouver dans la barre d'informations. Donc si vous cherchez du matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo, vous cliquez sous cette vidéo justement. Je remplis toujours mes barres d'informations, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les poser en message privé également. Vous pouvez me trouver sur YouTube, vous me trouvez également sur Instagram. Bref, vous n'avez aucune raison de ne pas trouver du matériel que j'ai utilisé, ou alors de ne pas avoir de réponse à vos questions en règle générale. Donc j'ai utilisé mon stylo blanc, et ensuite donc j'ai voulu mettre d'autres petits accents qui vont briller en fait sur ma colorisation. J'ai eu un petit peu de mal, j'avoue, à vous montrer un petit peu le résultat, parce qu'en fait j'avais beaucoup de lumière sur la fin de ma colorisation, et c'est pas toujours simple de jongler avec la luminosité de l'appareil photo, mais enfin je pense quand même que vous arriverez à distinguer tout ça, et que grâce à ce stylo Signo, donc qui est métallisé, mais ça donne des effets mais juste de ouf quoi sur vos tamponnages. Ça fait des petits effets comme ça, vraiment très discrets, mais qui, je pense, viennent rajouter énormément de choses à votre colorisation. Et puis pour terminer, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ces Tropic Colors sont un petit peu gras, donc c'est un avantage, hein. Je vais vous dire, pour coloriser, c'est, je pense, quelque chose d'avantageux, à savoir qu'il y a des personnes qui préfèrent mettre en couleur avec des crayons qui ont tendance à être un petit peu plus secs. Après, c'est vraiment une question de goût. Personnellement, je sais que ça va dépendre du papier que je vais utiliser, et il y a des moments où je vais préférer des crayons à texture grasse, comme là c'est le cas avec les Tropic Colors.
14. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va un petit peu cacher les traits du tamponnage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces feutres Micron que je vous ai déjà présentés lors de vidéos précédentes. Je vous en parle très régulièrement parce que je trouve que ce sont vraiment de très bons feutres. Vraiment, ils ont une pointe, mais alors vous pouvez choisir la pointe en plus que vous voulez utiliser. C'est vraiment très pratique. Ils ont un noir qui est intense. C'est pas pour rien que beaucoup de grands dessinateurs les utilisent et qui sont aussi populaires vraiment. Et encore une fois, vous les retrouverez en barre d'informations si vous souhaitez les acquérir. Et puis donc, comme je vous le disais en tout début de vidéo, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas voulu garder le craft pour en faire vraiment une carte. Cette création, je vais la garder pour moi. Et oui, une fois de plus, maintenant je suis un petit peu plus tournée sur moi-même parce que ça peut arriver et je vais garder donc cette création. Mais je vous montrerai un petit peu plus tard comment je stocke les créations que je crée pour moi. Juste avant, je vais vous préciser que j'ai utilisé mon Wink of Stella pour venir mettre un petit peu de la paillette et encore une fois, je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer tout ça, mais je pense que vous distinguerez un petit peu plus sur les photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette création, si ça vous a donné vous aussi envie d'utiliser du papier craft pour faire vos colorisations. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.